Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans TechMag. Plusieurs sujets seront abordés au cours de cette émission, parmi eux la numérisation de l'enseignement supérieur en République du Congo, l'accélération des startups africaines, le lancement par Facebook d'un nouveau réseau social en réalité virtuelle et bien d'autres. Et si vous ne comprenez pas le terme réalité virtuelle, ne vous en faites pas, nous allons décrypter ce concept dans la deuxième partie de l'émission. J'aurai le plaisir d'explorer tous ces sujets avec Ragil Vembe, qui est un spécialiste en technologie numérique. Bonjour Ragil. Bonjour, merci. Alors sans transition, nous allons ouvrir la rubrique Actualité. Le gouvernement congolais a signé récemment un protocole d'accord avec le groupe chinois Weidong Cloud Education pour appuyer le projet TIC-SUP qui vise à informatiser l'université Marien Ngouabi, qui est la principale université du pays. Dans le cadre du partenariat signé Ragil, quel est l'apport du groupe chinois? Alors, le groupe chinois Weidong Tech, tu viens de le citer tout à l'heure, va apporter au fait son aide pour mettre en place un data center au fait, pour permettre aux étudiants d'avoir accès à une université virtuelle. Ça veut dire que les ressources physiques qui existent déjà, on va les virtualiser, ça sera plus d'efficacité et on va donner la possibilité aux étudiants d'avoir accès à des outils multimédia tels que des PC portatifs, un écosystème favorable pour leur permettre d'apprendre et de se documenter plus facilement. Mais est-ce que par rapport à cela, il ne se posera pas un problème de matériel informatique parallèlement? Bien sûr, c'est une question qui a été longuement discutée l'an passé. Le 4 mai 2017, il y a eu une réunion entre Microsoft et le gouvernement congolais dans l'université, dont le but était de permettre de rendre accessibles des ordinateurs aux étudiants. Donc, il faut espérer qu'il y aura peut-être un don en matériel informatique qui sera effectué pour faciliter la mise en œuvre du projet TIC-SUP. Je pense que c'est la suite logique de la discussion qui a eu l'an passé. Donc là, c'est l'implémentation du système qui va tourner et l'implémentation des ressources qui seront mises à disposition des étudiants. Ensuite, le matériel est bien requis. Mais Ragil, est-ce qu'on peut dire que cela marque un pas important dans la marche vers la numérisation de l'enseignement supérieur au Congo? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut pallier et résoudre beaucoup de problèmes. Et je pense que par rapport à la vision du gouvernement dans son axe en matière de développement du numérique, ça c'est une façon, comme dirais-je, de faire changer les choses très significative. Alors on reste dans l'actualité, mais on quitte le Congo, on va parler du programme d'accélération de Facebook qui s'appelle Facebook Accelerator London, qui est bien évidemment basé à Londres pour sa nouvelle édition qui a une particularité, elle s'ouvre aux startups africaines. Ragil. Quels sont les secteurs d'activité concernés? Alors, dès 2019, on invite toutes les startups, aujourd'hui toutes les startups d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, à intégrer le programme d'accélération de Facebook qui va couvrir tout ce qui est IA, tout ce qui est réalité virtuelle, justement, tout ce qui est AR et toutes les technologies qui tournent autour de Facebook et la blockchain exactement qui est une technologie à la mode. Toutes les startups sont conviées et c'est très porteur parce que c'est un programme qui se déroule sur 12 semaines et sur ces 12 semaines-là, il y a un accompagnement qui se fait par les experts qui travaillent chez Facebook. Donc toutes les compétences dans les mêmes secteurs qui sont déjà chez Facebook accompagnent les personnes qui seront sélectionnées. Il existe déjà un site web et on recommandera les personnes qui ont des startups au Congo ou un peu partout en Afrique d'y adhérer. Le site web c'est facebookaccelerator.london/chat.com. J'ose espérer que les start-upers qui nous suivent ne manqueront pas de checker cette adresse. Ragil, aujourd'hui, on peut dire que les start-up africaines ont le vent en poupe, si je peux me permettre l'expression. Et déjà, il y a eu Digital Africa qui est doté de 65 millions d'euros gérés par l'Agence française de développement, justement pour soutenir les start-up africaines. Il y a aujourd'hui, tu viens de nous dire, Facebook Accelerator London, mais il y a également l'appui des organisations internationales comme l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Est-ce qu'on peut penser que les startups du continent disposent de suffisamment de ressources ou de soutien pour se développer? Faisons suite à la commission internationale qui a eu lieu, la 35e session de la communauté internationale de la communauté économique d'Afrique centrale qui a eu lieu à Malabo. À la suite de ces travaux, ils se sont rendus compte qu'au fait, les besoins de l'Afrique en matière d'accompagnement de start-up étaient énormes. Donc, ils ont décidé de mettre en place un fonds d'investissement pour permettre aux start-up africaines de bénéficier du financement et de l'accompagnement. Il faut croire qu'au fait, le financement et l'accompagnement ne vient pas que d'Europe ou de l'Occident, mais ça vient également des pays africains. Et aujourd'hui, à la suite de ce fameux sommet ou à la suite des travaux de ce sommet, on considère qu'il y a un fonds d'investissement qui va être mis en place pour permettre aux startups d'émerger. On peut dire que c'est une initiative salutaire, j'allais dire. On va encore parler de Facebook, Ragil. L'entreprise américaine domine notre actualité, bon, ce qui n'est que normal. Facebook fait quand même partie des 5 grandes firmes qui dominent le marché du numérique, les fameux GAFAM. En tout cas, rien n'arrête Facebook qui vient de dévoiler Horizon, un réseau social en réalité virtuelle qui rappelle un film bien connu des geeks.
Alors, pour tous qui sont fans de cinéma comme moi, il y a un film très bien connu de geeks, comme tu viens de le dire, Estime, qui s'appelle Ready Player One. C'est un film, c'est un chef-d'œuvre de Steven Spielberg où on imagine un environnement virtualisé. Ça veut dire un environnement où tous les utilisateurs portent des casques, ils sont dans une réalité différente, qui n'est pas physique, et ils s'imaginent en train de faire une course. On va dire que, on se demande si Facebook n'a pas calqué cette vision, mais Facebook est en train de mettre en place ou a déjà lancé la version bêta de son environnement ou de son réseau social virtualisé. Ça veut dire que tout le monde peut se connecter, tout le monde peut aller au-delà de ce qu'il y a dans la réalité. On va dire, c'est la nouvelle étape de Facebook. Il convient quand même de préciser que ce réseau social sera disponible à partir de 2020. Mais Rachid, je me demande si ce projet justifie les 2 milliards de dollars déboursés par Facebook en 2014 pour acheter la société de réalité virtuelle Oculus. On va dire que Facebook nous surprend parce que lors de l'achat de Facebook, les gens se sont posé des questions si ce n'était pas un peu la folie ou la boulimie de Facebook qui a poussé à acheter un peu tout à l'époque où elle avait le vent en poupe. Mais aujourd'hui, au fait, la réalité virtuelle qui existe depuis un certain temps est en train de clocher un autre pas. On va dans un autre siècle. Facebook n'a pas cessé de nous surprendre et aujourd'hui, c'est une porte qui s'ouvre. Je vais rappeler que Facebook avait un réseau social de réalité virtuelle qui a été lancé en 2017 qui s'appelait Spaces et qui va être fermé cette année-ci. Nos utilisateurs ici en Afrique n'ont peut-être pas connaissance de réseau, mais il était assez restreint. Donc, je pense que c'était une préparation pour lancer un nouveau service. Et ce service-là, c'est Horizon, dont on entend parler à travers le reportage. Alors, Agile, tu l'as dit, Facebook n'a pas arrêté de nous surprendre. Donc, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Agile, réalité virtuelle, c'est un mot qui est revenu assez souvent au cours de cet échange. J'imagine que derrière les écrans, il y a plusieurs téléspectateurs qui aimeraient comprendre ce que c'est que la réalité virtuelle. Nous allons revenir tout de suite avec décryptage. De retour sur ce plateau, on va enfin avoir l'opportunité de comprendre le concept de réalité virtuelle. Rachil, j'ai une première question à te poser, mais je vais essayer de l'imager. Rachil, c'est peut-être me partir aussi sur la base d'une anecdote. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, lorsque j'avais des amis sur les réseaux sociaux, on disait que c'était des amis virtuels. Et lorsqu'il fallait franchir le cap pour pouvoir rencontrer ces personnes-là, on disait qu'on passait du virtuel au réel. À ce moment-là, je pensais que réalité, c'était un peu l'opposé de ce qui est virtuel. Mais aujourd'hui, on a réalité et virtuel dans un même groupe de mots. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on peut définir la réalité virtuelle? Alors, Estime, ce terme est un oxymore, donc ça a l'air d'embrayer un peu les gens parce qu'on a les termes réalité et virtuelle dans le même terme. Alors, je vais essayer de décrypter et d'expliquer simplement ce que c'est la réalité virtuelle. En fait, la réalité virtuelle, c'est un terme informatique qui veut dire simuler la présence physique d'un utilisateur dans un environnement virtualisé et imaginé par un logiciel. Donc, ça veut dire qu'on prend la présence physique de l'utilisateur, on la place dans un écosystème qui a été complètement imaginé. Voilà un peu, en quelques lignes, ce que c'est la réalité virtuelle. Bien que ça ait l'air encore assez ambigu, ça veut dire que vous pouvez être, je vais prendre un cas tout simple, l'exemple le plus plausible de réalité virtuelle que l'on connaît assez couramment, c'est lorsqu'on joue aux jeux vidéo dans des environnements imaginés avec des casques de réalité virtuelle par exemple. En fait, tu t'imagines en train de faire l'action, mais l'action en fait n'est pas présente physiquement, n'est pas présente autour de toi physiquement, mais tu te trouves dans un environnement où on a immergé ta personne. Donc la personne physique a été placée dans un environnement imaginé ou virtualisé. Donc cela passe par des casques qu'on appelle des casques de réalité virtuelle. Mais généralement aussi lorsqu'on entend parler de réalité virtuelle, il y a un autre concept qui s'ajoute, c'est la réalité augmentée. Ça crée une véritable confusion. Rachil, est-ce que tu peux éclairer cela pour nous? Une fois de plus, on va dire la réalité augmentée, c'est le petit frère de la réalité virtuelle. Et il y a quelques années de cela, je pense 4 années de cela, il y a un jeu très célèbre qui est sorti qui s'appelait Pokémon Go, pour les plus férus ou bien pour ceux qui en ont entendu parler. C'est un jeu dont l'objectif était de simuler la présence des petits Pokémon dans la vie réelle. Alors, à la différence de la réalité virtuelle qui prend le personnage physique et le met dans un environnement virtuel, la réalité augmentée permettrait justement de prendre des éléments virtuels et les superposer sur la réalité. Et il y a encore un autre exemple de réalité augmentée, ce sont les Google Glass. Il y a quelques années de cela, on va dire en 2012-2013 par là, on a eu la flamme ou on va dire le feu de Google Glass. On entendait parler de Google Glass un peu partout parce qu'on pouvait porter des glaces et pouvoir avoir des éléments qui s'affichaient progressivement. La réalité qu'on avait en face de nous n'était plus la même, elle était transformée, mais ça voudrait dire tout simplement qu'on avait virtualisé, qu'on était en monde augmenté réalité. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Google Glass sont les lunettes connectées de Google. Rachil, généralement, les professionnels de la santé utilisent des casques de réalité virtuelle pour détendre les patients en amont ou parfois même en aval des opérations. On utilise aussi les casques de réalité virtuelle dans l'univers des jeux. Rachil, quels sont les autres domaines où la réalité virtuelle peut être utile? Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, Estime, on va faire un peu d'histoire en fait. La réalité virtuelle n'est pas née d'aujourd'hui, elle date des années 1950. En 1950 déjà, on voulait simuler en fait
la façon de pouvoir permettre à un utilisateur, lorsqu'il suit une pièce de théâtre, de s'immerger complètement dans la pièce de théâtre. Et en 91, il y a un ingénieur du MIT et de la NASA qui a créé un système de réalité virtuelle qui permettait au fait de contrôler un véhicule spatial sur Mars. En 1994, Apple a lancé le premier exemple de réalité virtuelle avec QuickTime Player. Il voulait générer un environnement de réalité virtuelle. En 2007, Google a lancé un service qui est très célèbre, qui est peut-être connu de tous, qui s'appelle Google Street View, qui permet aujourd'hui sur Google Maps ou Google Earth aux utilisateurs de pouvoir se balader à travers les images à n'importe quel endroit où ils se trouvent dans le monde. La réalité virtuelle a énormément d'implications, a tellement d'implications dans tous les secteurs. L'un des secteurs phares pour lequel la réalité virtuelle semble être très promoteur, c'est le secteur de l'éducation, par exemple. Aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, il est même déjà possible d'ailleurs de pouvoir s'informer. Imaginez-vous que vous puissiez suivre un cours d'histoire où vous vous trouvez à la même époque, à l'époque des pharaons, où vous êtes dans les pyramides en train de visiter les pyramides. Ne pensez-vous pas que cet étudiant ou cet élève apprendrait mieux l'histoire en vivant l'histoire plutôt qu'en étant de la lire, en fait? Donc c'est une façon, en fait, de permettre aux gens de s'immerger complètement. Pareil pour le secteur de la santé. Aujourd'hui, on peut faire des opérations en réalité augmentée ou en réalité virtuelle avec des personnes qui se trouvent à des milliers de kilomètres. Ou bien on peut permettre aux étudiants qui n'ont pas la possibilité d'être dans des laboratoires, surtout pour nous qui sommes en Afrique ou au Congo, on n'a pas accès aux grands laboratoires. Mais on peut créer un environnement virtuel, un laboratoire virtuel pour permettre aux gens de simuler la présence d'un laboratoire, d'un travail dans un laboratoire. Voilà les nombreuses implications. Je vais prendre un cas qui est même très proche de chez nous. Il y a quelques mois de cela, vous avez eu vous-même la chance d'avoir un échange avec Sim Aerospace, qui est une entreprise de la place, qui a un simulateur de vol. Mais un simulateur de vol est un exemple de réalité virtuelle, parce que c'est une réalité qui permet à l'utilisateur de s'immerger et d'immerger ses sens dans un environnement qui ressemble à un avion. Tellement d'applications de la réalité virtuelle qui existent même déjà dans notre écosystème, à notre portée, mais dont nous n'avons juste pas conscience. Rachil, tu as donné plusieurs exemples. Le monde que tu viens de décrire fait vraiment rêver. Et moi, je me demande, est-ce qu'il y a un timing parfait pour entrer dans le monde des réalités virtuelles? Il faut attendre encore un moment. On n'a pas besoin d'attendre. On peut entrer à tout moment, je pense. Et déjà même, je vais prendre un exemple. Je suis un fanat de jeux vidéo. À Pointe-Noire, par exemple, il existe une salle de jeu de réalité virtuelle. C'est très intéressant. J'espère que j'aurai l'opportunité. Maintenant, après, ça dépend à quel niveau ou à quel moment on peut entrer dans la réalité virtuelle. Pour ce qui concerne, par exemple, le système de réalité virtuelle ou le réseau social de réalité virtuelle que va lancer Facebook Horizon, il existe des requis, par exemple, pour pouvoir accéder à ce réseau social. Et les requis, c'est pouvoir se procurer d'un casque de réalité virtuelle Oculus Rift ou Oculus Quest qui s'élève actuellement à 296 000 francs CFA par là ou à 339 000 pour ce qui est du Oculus Quest. Voilà des exemples de cas de réalité et ce qu'il faut pour justement bénéficier. Bon, nous sommes dans un contexte économique assez particulier. Rachil, les montants que tu viens de me donner donnent quand même des mots de tête. Rachil, pour moi qui voudrais faire mon incursion dans le monde de la réalité virtuelle, est-ce qu'il n'y a pas des équipements un peu plus accessibles que tu pourrais me recommander en dehors de ceux que tu venais de citer? Alors, l'équipement le plus accessible, Google a pensé à nous, a pensé aux personnes locales, aux personnes qui ont accès aux équipements locaux. Merci à Google. Alors, il existe ce qu'on appelle une Google Card. C'est un équipement, c'est une lunette de réalité virtuelle qui peut même se monter soi-même. Il existe des petits TP pour pouvoir permettre aux gens de monter des Google Cards. C'est des petites lunettes de réalité virtuelle. C'est pas du top, mais ça fait du 360 degrés. C'est l'une des approches. Et ensuite, il existe aujourd'hui plusieurs fabricants en termes d'outils de casques de réalité virtuelle où les prix sont assez accessibles. Il y a la Samsung GR, il y a HTC aussi qui a des équipements de réalité virtuelle. Rachil, je ne sais pas si je suis bien parti pour devenir un expert de la réalité virtuelle, mais je dois avouer que toutes les informations que tu as apportées ont ajouté un grand plus à moi et j'espère que c'est aussi le cas pour les téléspectateurs. Et on poursuit cette émission avec la rubrique découverte tout de suite. La semaine dernière, nous vous avons parlé de Apple Arcade, le service d'abonnement aux jeux vidéo lancé par la firme américaine Apple. Et il semblerait, Rachil, aux dernières nouvelles, que Google a déjà fourni une riposte. Très bien, estime, la riposte s'appelle Google Play Pass. C'est un service de jeux vidéo qui se fait sur abonnement. Et désormais, on pourrait jouer aux jeux vidéo sur la Play Store, qui vient de la Play Store, sans avoir des publicités qui apparaissent de temps à autre, moyennant 4,99 $, soit au moins 2744 francs CFA. Et c'est ouvert à tout le monde. Dès lors que vous avez votre téléphone, vous allez sur la Play Store, vous aurez une icône qui vous permet d'accéder
à Google Play Pass. Ragil, est-ce que le service lancé par Google dans les faits est différent de celui de Apple ou c'est exactement la même chose? Ce n'est pas exactement la même chose parce que la différence, on va dire déjà, bon, elle est peut-être moins criarde, c'est au niveau des jeux vidéo. Google vient de lancer son service avec déjà 350 jeux vidéo et son service ne se limite pas qu'aux jeux vidéo, son service s'étend jusqu'aux applications, contrairement à Arcade qui ne se limitait qu'aux jeux vidéo et les applications étaient séparées des jeux vidéo. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'avant, le modèle de paiement des applications et des jeux vidéo, c'était la publicité pour certains développeurs. Aujourd'hui, Google va mettre en place un nouveau système de paiement qui se fera par engagement et qui est actuellement en version bêta et n'est pas ouvert à tous les développeurs. Ragil, on reste dans l'univers des jeux vidéo, cette fois-ci pour parler de Mario Kart Tour, qui est un jeu de la franchise Mario Kart. Apparemment, il y a du nouveau à ce sujet. Bien sûr, pour tous les fans de jeux vidéo, je pense que tout le monde, tous ceux qui ont joué à un jeu vidéo étant plus jeunes, tous les milléniums, alors on va dire tout le monde connaît Mario. Mario, c'est le petit bonhomme et tout, et aujourd'hui on le met dans une course. Ce jeu vidéo est déjà accessible, il est accessible depuis le 25 septembre 2019 sur iOS et Android et c'est un jeu très intéressant parce qu'il permet de faire de la course moyennant juste son petit pouce et tout, et il y a même un mode multijoueur qui est en train d'être développé et on dirait même que le jeu a dépassé les attentes des utilisateurs parce qu'actuellement il intéresse plus de personnes sur internet et il devient de plus en plus ouvert au monde. Alors Ragil, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce nouveau jeu de Nintendo, Nintendo a frappé fort? Bien sûr, Nintendo a frappé fort. Au vu des 20 millions d'utilisateurs qui ont téléchargé les jeux, je suppose que c'est déjà une preuve que Nintendo en fait, est en train de révolutionner l'industrie du jeu sur mobile. Alors on va quitter le registre des jeux, on va parler cette fois-ci de deux événements importants concernant le numérique qui vont avoir lieu cette semaine. Le premier événement, c'est le Brazza FinTech Tour et le second, c'est J-Certif International. Ragil, peux-tu nous donner plus de détails? Alors, là on revient un peu chez nous à Brazzaville. Pour commencer avec le Brazza FinTech Tour Estime, c'est une initiative qui vient de l'association Prati qui promeut l'économie numérique au Congo. Et le thème de cette édition sera digitaliser l'inclusion financière. De cette conférence, en fait, elle va réunir plusieurs personnes, décideurs impliqués dans le secteur des finances et elle est ouverte à tout le monde, à tous ceux qui sont inscrits. Elle se déroulera le 1er octobre à l'immeuble AOGC. À Brazzaville. À Brazzaville. Alors, qu'en est-il de la conférence J-Certif? Alors, J-Certif, c'est une initiative qui est née à 10 ans de cela, dont l'objet est de former et d'accompagner les jeunes désirés d'apprendre à programmer, de découvrir l'univers de la programmation. Ils sont en train de fêter cette année-ci leur 10e édition qui va se dérouler du 3 au 5 octobre. L'ouverture se fera le 3 octobre au Palais des Congrès et ça continuera dans le siège des locaux de l'incubateur Yecolab. Il y aura plusieurs speakers, bien sûr, dont le ministre des Postes et Télécommunications, le président de la fondation J-Certif qui est Jean-François Bombel et plusieurs autres speakers qui sont impliqués dans le secteur du numérique. Alors, merci Ragil pour toutes ces informations. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux via les pages Facebook TechMacVox et le compte Twitter TechMacVox également. Vous interagissez également avec nous avec le hashtag TMVox. Merci pour tout cela. Nos discussions se poursuivent dans la sphère numérique. On vous retrouve la semaine prochaine.